1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et notre frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et appelés à être son peuple saint, ensemble avec tous ceux partout qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie toujours mon Dieu pour vous à cause de sa grâce, qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car en lui, vous avez été enrichis en toute manière, avec toutes sortes de discours et avec toute connaissance, Dieu confirmant ainsi notre témoignage sur le Christ parmi vous. Par conséquent, vous ne manquez d'aucun don spirituel, tandis que vous attendez avec impatience que notre Seigneur Jésus-Christ soit révélé. Il vous gardera aussi ferme jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous en supplie, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez tous d'accord dans ce que vous dites, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans l'esprit et la pensée. Mes frères et sœurs, certains de la maison de Chloé m'ont informé qu'il y a des querelles parmi vous. Ce que je veux dire, c'est que l'un de vous dit « Je suis de Paul », un autre « Je suis d'Apollos », un autre « Je suis de Cépha », un autre encore « Je suis du Christ ». Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Avez-vous été baptisés au nom de Paul? Je remercie Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius, afin que personne ne puisse dire que vous avez été baptisés en mon nom. Oui, j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Au-delà de cela, je ne me souviens pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile, non avec sagesse et éloquence, de peur que la croix du Christ ne soit vidée de sa puissance. Car le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents, je la frustrerai. Où est le sage? Où est le maître de la loi? Où est le philosophe de cet âge? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde par sa sagesse ne l'a pas connu, il a plu à Dieu par la folie de ce qui est prêché de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons le Christ crucifié, pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les gentils. Mais pour ceux que Dieu a appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force humaine. Frères et sœurs, pensez à ce que vous étiez quand vous avez été appelés. Peu d'entre vous étaient sages selon les normes humaines, peu étaient influents, peu étaient de noble naissance. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses basses de ce monde, et les choses méprisées, et les choses qui ne sont pas, pour annuler les choses qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. C'est à cause de lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse de Dieu, c'est-à-dire notre justice, notre sainteté et notre rédemption. Par conséquent, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2. Et c'est ainsi que cela s'est passé avec moi, frères et sœurs. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec éloquence ou sagesse humaine, tandis que je vous proclamais le témoignage sur Dieu. Car j'ai résolu de ne rien savoir parmi vous, sauf Jésus-Christ et lui crucifié. Je suis venu chez vous dans la faiblesse, avec grande crainte et tremblement. Mon message et ma prédication n'étaient pas avec des mots sages et persuasifs, mais avec une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous parlons d'un message de sagesse parmi les matures, mais non la sagesse de cet âge ou des dirigeants de cet âge qui viennent à rien. Non, nous déclarons la sagesse de Dieu, un mystère qui a été caché et que Dieu a destiné pour notre gloire avant le commencement des temps. Aucun des dirigeants de cet âge ne l'a compris, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Cependant, comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit humain n'a conçu,
Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ce sont ces choses que Dieu nous a révélées par son Esprit. L'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui connaît les pensées d'une personne, sauf son propre esprit en elle? De la même manière, personne ne connaît les pensées de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a librement donné. C'est ce que nous parlons, non en mots enseignés par la sagesse humaine, mais en mots enseignés par l'Esprit, expliquant les réalités spirituelles avec des mots enseignés par l'Esprit. La personne sans l'Esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais les considère comme folie, et ne peut les comprendre parce qu'elles sont discernées seulement par l'Esprit. La personne avec l'Esprit porte des jugements sur toutes choses, mais une telle personne n'est pas soumise à des jugements purement humains. Car qui a connu l'Esprit du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons l'Esprit du Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. Frères et sœurs, je ne pouvais pas vous adresser comme à des gens qui vivent par l'Esprit, mais comme à des gens qui sont encore mondains, de simples nourrissons dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore prêts pour cela. En effet, vous n'êtes toujours pas prêts. Vous êtes encore mondains, car puisqu'il y a de la jalousie et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas mondains? N'agissez-vous pas comme de simples humains? Car quand l'un dit « Je suis de Paul » et un autre « Je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas de simples êtres humains? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Seulement des serviteurs par lesquels vous êtes venus à croire, comme le Seigneur l'a assigné à chacun sa tâche. J'ai planté la semence, Apollos l'a arrosée, mais Dieu l'a fait croître. Ainsi, ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est rien, mais seulement Dieu qui fait croître les choses. Celui qui plante et celui qui arrose ont un seul but, et ils seront chacun récompensés selon leur propre travail. Car nous sommes des collaborateurs au service de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, le bâtiment de Dieu. Par la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement comme un sage constructeur, et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais chacun devrait construire avec soin, car personne ne peut poser un autre fondement que celui déjà posé, qui est Jésus-Christ. Si quelqu'un construit sur ce fondement en utilisant de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, son travail sera montré pour ce qu'il est, parce que le jour le mettra en lumière. Il sera révélé par le feu, et le feu testera la qualité du travail de chacun. Si ce qui a été construit survit, le constructeur recevra une récompense. S'il est brûlé, le constructeur subira une perte, mais pourtant sera sauvé, même si seulement comme quelqu'un qui échappe à travers les flammes. Ne savez-vous pas que vous-même êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit parmi vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cette personne, car le temple de Dieu est sacré, et vous ensemble êtes ce temple. Ne vous trompez pas vous-même. Si l'un de vous pense qu'il est sage selon les normes de cet âge, il devrait devenir fou afin qu'il puisse devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Comme il est écrit, il attrape les sages dans leurs ruses, et encore, le Seigneur sait que les pensées des sages sont futiles. Ainsi, plus de vantardise au sujet des leaders humains. Toutes choses sont vôtres, que ce soit Paul ou Apollos ou Céphas, ou le monde ou la vie ou la mort, ou le présent ou l'avenir, tout est vôtre, et vous êtes du Christ, et le Christ est de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. C'est ainsi que vous devriez nous considérer, comme des serviteurs du Christ, et comme ceux à qui ont été confiés les mystères que Dieu a révélés. Maintenant, il est requis que ceux à qui on a donné une confiance se montrent fidèles. Je me soucie très peu si je suis jugé par vous ou par un tribunal humain. En effet, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience est claire, mais cela ne me rend pas innocent. C'est le Seigneur qui me juge. Par conséquent, ne jugez rien avant le temps fixé. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et exposera les motifs du cœur. À ce moment-là, chacun recevra sa louange de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, j'ai appliqué ces choses à moi-même et à Apollos pour votre bénéfice, afin que vous puissiez apprendre de nous la signification du dicton, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors vous ne serez pas gonflés d'orgueil en étant un disciple de l'un de nous contre l'autre. Car qui vous rend différent de quiconque? Qu'avez-vous que vous n'ayez pas reçu? Et si vous l'avez reçu,
Pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez pas? Déjà, vous avez tout ce que vous voulez. Déjà, vous êtes devenus riches, vous avez commencé à régner, et cela sans nous. Comme je souhaite que vous ayez vraiment commencé à régner, afin que nous puissions aussi régner avec vous, car il me semble que Dieu nous a mis, nous apôtres, en spectacle à la fin du cortège, comme ceux condamnés à mourir dans l'arène. Nous avons été faits un spectacle pour tout l'univers, pour les anges comme pour les êtres humains. Nous sommes fus pour le Christ, mais vous êtes si sages dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure même, nous avons faim et soif. Nous sommes en haillons, nous sommes brutalement traités, nous sommes sans abri. Nous travaillons dur de nos propres mains. Quand nous sommes maudits, nous bénissons. Quand nous sommes persécutés, nous l'endurons. Quand nous sommes calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus l'écume de la terre, les ordures du monde, jusqu'à ce moment. J'écris cela non pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes chers enfants. Même si vous aviez 10 000 gardiens dans le Christ, vous n'avez pas beaucoup de pères, car dans le Christ Jésus, je suis devenu votre Père par l'Évangile. Par conséquent, je vous exhorte à m'imiter. Pour cette raison, je vous ai envoyé Timothée, mon fils que j'aime, qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera ma façon de vivre dans le Christ Jésus, qui est en accord avec ce que j'enseigne partout dans chaque église. Certains d'entre vous sont devenus arrogants, comme si je n'allais pas venir chez vous, mais je viendrai chez vous très bientôt, si le Seigneur le veut. Et alors je découvrirai non seulement comment ces arrogants parlent, mais quelle puissance ils ont. Car le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec une verge de discipline, ou que je vienne dans l'amour et avec un esprit doux? 1 Corinthiens chapitre 5. Il est en fait rapporté qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et d'un genre que même les païens ne tolèrent pas. Un homme couche avec la femme de son père, et vous êtes fiers. Ne devriez-vous pas plutôt entrer en deuil et exclure de votre communauté l'homme qui a fait cela? Pour ma part, même si je ne suis pas physiquement présent, je suis avec vous en esprit. Comme quelqu'un qui est présent avec vous de cette manière, j'ai déjà prononcé le jugement au nom de notre Seigneur Jésus sur celui qui a fait cela. Ainsi, quand vous êtes assemblés et que je suis avec vous en esprit et que la puissance de notre Seigneur Jésus est présente, livrez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Votre vantardise n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Débarrassez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte sans levain, comme vous l'êtes vraiment, car le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Par conséquent, célébrons la fête non avec le vieux pain levé de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de sincérité et de vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous associer avec des personnes sexuellement immorales, non pas en signifiant les gens de ce monde qui sont immoraux, ou les avares et les escrocs ou les idolâtres. Dans ce cas, vous devriez quitter ce monde. Mais maintenant, je vous écris que vous ne devez pas vous associer avec quiconque prétend être un frère ou une sœur, mais sexuellement immoral ou avare, un idolâtre ou un calomniateur, un ivrogne ou un escroc. Ne mangez même pas avec de telles personnes. Quel est mon rôle pour juger ceux qui sont en dehors de l'Église? N'êtes-vous pas pour juger ceux qui sont à l'intérieur? Dieu jugera ceux qui sont dehors. Expulsez la personne méchante d'entre vous. 1 Corinthiens chapitre 6. Si l'un de vous a un différend avec un autre, osez-vous le porter devant les impies pour jugement au lieu de devant le peuple du Seigneur? Ou ne savez-vous pas que le peuple du Seigneur jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, n'êtes-vous pas compétent pour juger des cas triviaux? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses de cette vie? Par conséquent, si vous avez des différends sur de telles matières, demandez-vous un jugement à ceux dont le mode de vie est méprisé dans l'Église? Je dis cela pour vous faire honte. Est-il possible qu'il n'y ait personne parmi vous assez sage pour juger un différend entre croyants? Mais au lieu de cela, un frère porte un autre en justice, et cela devant des non-croyants. Le simple fait que vous ayez des procès parmi vous signifie que vous avez été complètement vaincus déjà. Pourquoi ne pas plutôt être lésés? Pourquoi ne pas plutôt être trompés? Au lieu de cela, vous trompez et faites du tort, et vous faites cela à vos frères et sœurs. Ou ne savez-vous pas que les malfaiteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu?
Ne vous trompez pas. Ni les sexuellement immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est ce que certains d'entre vous étaient. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. J'ai le droit de faire n'importe quoi, dites-vous, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de faire n'importe quoi, mais je ne serai pas maîtrisé par quoi que ce soit. Vous dites, la nourriture pour l'estomac et l'estomac pour la nourriture, et Dieu les détruira tous les deux. Cependant, le corps n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle, mais au Seigneur, et le Seigneur au corps. Par sa puissance, Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, et il nous ressuscitera aussi. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ lui-même ? Prendrais-je alors les membres du Christ et les unirais-je à une prostituée ? Jamais. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un avec elle dans le corps ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais quiconque est uni au Seigneur est un avec lui en esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps. Mais quiconque pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Vous n'êtes pas à vous-même, vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. 1 Corinthiens chapitre 7. Maintenant, pour les matières dont vous avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Mais puisque l'immoralité sexuelle se produit, chaque homme devrait avoir des relations sexuelles avec sa propre femme, et chaque femme avec son propre mari. Le mari devrait accomplir son devoir conjugal envers sa femme, et de même la femme envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le cède à son mari. De la même manière, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais le cède à sa femme. Ne vous privez pas l'un l'autre, sauf peu être par consentement mutuel et pour un temps, afin que vous puissiez vous consacrer à la prière. Puis revenez ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Je dis cela comme une concession, non comme un commandement. Je souhaite que vous tous soyez comme je suis, mais chacun de vous a son propre don de Dieu. L'un a ce don, un autre en a un autre. Maintenant, aux célibataires et aux veuves, je dis, il est bon pour eux de rester célibataires comme je le suis. Mais s'ils ne peuvent se contrôler, ils devraient se marier, car il est mieux de se marier que de brûler de passion. Aux mariés, je donne ce commandement, non pas moi, mais le Seigneur. Une femme ne doit pas se séparer de son mari, mais si elle le fait, elle doit rester célibataire ou bien se réconcilier avec son mari. Et un mari ne doit pas divorcer de sa femme. Au reste, je dis cela, moi, non le Seigneur. Si un frère a une femme qui n'est pas croyante et qu'elle est disposée à vivre avec lui, il ne doit pas divorcer d'elle. Et si une femme a un mari qui n'est pas croyant et qu'il est disposé à vivre avec elle, elle ne doit pas divorcer de lui. Car le mari non croyant a été sanctifié par sa femme, et la femme non croyante a été sanctifiée par son mari croyant. Sinon, vos enfants seraient impurs, mais tels qu'ils sont saints. Mais si le non-croyant part, qu'il en soit ainsi. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans de telles circonstances. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Comment sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou comment sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Néanmoins, chaque personne devrait vivre comme un croyant dans la situation que le Seigneur lui a assignée, tout comme Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'établis dans toutes les églises. Un homme était-il déjà circoncis quand il a été appelé ? Il ne devrait pas devenir incirconcis. Un homme était-il incirconcis quand il a été appelé ? Il ne devrait pas se faire circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Gardez les commandements de Dieu est ce qui compte. Chaque personne devrait rester dans la situation où elle était quand Dieu l'a appelée. Étais-tu un esclave quand tu as été appelé ? Ne t'en inquiète pas, bien que si tu peux obtenir ta liberté, fais-le. Car celui qui était esclave quand il a été appelé à la foi dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même, celui qui était libre quand il a été appelé est l'esclave du Christ.
Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des êtres humains. Frères et sœurs, chaque personne, en tant que responsable devant Dieu, devrait rester dans la situation où elle était quand Dieu l'a appelée. Maintenant, au sujet des vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un jugement comme quelqu'un qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. À cause de la crise présente, je pense qu'il est bon pour un homme de rester tel qu'il est. Es-tu engagé envers une femme ? Ne cherche pas à être libéré. Es-tu libre d'un tel engagement ? Ne cherche pas une femme. Mais si tu te maries, tu n'as pas péché. Et si une vierge se marie, elle n'a pas péché. Mais ceux qui se marient affronteront de nombreux troubles dans cette vie. Et je veux vous épargner cela. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont des femmes devraient vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont heureux, comme s'ils ne l'étaient pas. Ceux qui achètent quelque chose, comme si ce n'était pas à eux de le garder. Ceux qui utilisent les choses du monde, comme s'ils n'y étaient pas absorbés. Car ce monde, dans sa forme, présente passe. Je voudrais que vous soyez libres de préoccupations. Un homme célibataire est préoccupé par les affaires du Seigneur. Comment il peut plaire au Seigneur ? Mais un homme marié est préoccupé par les affaires de ce monde. Comment il peut plaire à sa femme ? Et ses intérêts sont divisés. Une femme célibataire ou une vierge est préoccupée par les affaires du Seigneur. Son but est d'être dévouée au Seigneur tant dans le corps que dans l'esprit. Mais une femme mariée est préoccupée par les affaires de ce monde. Comment elle peut plaire à son mari ? Je dis cela pour votre propre bien, non pour vous restreindre, mais afin que vous puissiez vivre de manière droite dans une dévotion indivise au Seigneur. Si quelqu'un s'inquiète de ne pas agir honorablement envers la Vierge à laquelle il est fiancé, et si ses passions sont trop fortes et qu'il sent qu'il devrait se marier, il devrait faire ce qu'il veut. Il ne pêche pas. Il devrait se marier. Mais l'homme qui a réglé la question dans son propre esprit, qui n'est sous aucune contrainte mais a le contrôle de sa propre volonté, et qui a décidé de ne pas marier la Vierge, cet homme fait aussi la bonne chose. Ainsi, celui qui marie la Vierge fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée à son mari tant qu'il vit, mais si son mari meurt, elle est libre de marier qui elle veut, mais il doit appartenir au Seigneur. À mon avis, elle est plus heureuse si elle reste telle qu'elle est, et je pense que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 8. Maintenant, au sujet de la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons que nous possédons tous la connaissance, mais la connaissance gonfle, tandis que l'amour édifie. Ceux qui pensent savoir quelque chose ne savent pas encore comme ils le devraient, mais quiconque aime Dieu est connu de Dieu. Ainsi, au sujet de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien du tout dans le monde, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul. Car même s'il y a des soi-disant dieux, que ce soit au ciel ou sur la terre, comme il y en a en effet beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, pourtant pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toutes choses sont venues et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses sont venues et par qui nous vivons. Mais tout le monde ne possède pas cette connaissance. Certaines personnes sont encore si habituées aux idoles que quand elles mangent de la nourriture sacrificielle, elles la considèrent comme ayant été sacrifiée à un Dieu. Et puisque leur conscience est faible, elle est souillée. Mais la nourriture ne nous rapproche pas de Dieu. Nous ne sommes pas pires si nous ne mangeons pas, et pas meilleurs si nous le faisons. Soyez cependant attentifs à ce que l'exercice de vos droits ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un avec une conscience faible vous voit, avec toute votre connaissance, manger dans un temple d'idoles, cette personne ne sera-t-elle pas encouragée à manger ce qui est sacrifié aux idoles ? Ainsi, ce frère ou cette sœur faible, pour qui le Christ est mort, est détruit par votre connaissance. Quand vous péchez contre eux de cette manière et blessez leur conscience faible, vous péchez contre le Christ. Par conséquent, si ce que je mange cause à mon frère ou à ma sœur de tomber dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande, afin de ne pas les faire tomber. 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas un apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas le résultat de mon travail dans le Seigneur ? Même si je ne suis pas un apôtre pour les autres, sûrement je le suis pour vous.
car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est ma défense contre ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit à la nourriture et à la boisson? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme croyante, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cépha? Ou est-ce seulement moi et Barnabas qui manquons du droit de ne pas travailler pour vivre? Qui sert comme soldat à ses propres frais? Qui plante une vigne et ne mange pas ses raisins? Qui garde un troupeau et ne boit pas le lait? Est-ce que je dis cela simplement sur autorité humaine? La loi ne dit-elle pas la même chose? Car il est écrit dans la loi de Moïse: ne muselle pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Est-ce au sujet des bœufs que Dieu s'inquiète? Sûrement il dit cela pour nous, n'est-ce pas? Oui, cela a été écrit pour nous. Parce que quiconque laboure et bat devrait pouvoir le faire dans l'espoir de partager la récolte. Si nous avons semé des semences spirituelles parmi vous, est-ce trop si nous récoltons une récolte matérielle de vous? Si d'autres ont ce droit de soutien de vous, ne devrions-nous pas l'avoir d'autant plus? Mais nous n'avons pas utilisé ce droit. Au contraire, nous supportons tout plutôt que d'entraver l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui servent dans le temple tirent leur nourriture du temple, et que ceux qui servent à l'autel partagent ce qui est offert sur l'autel? De la même manière, le Seigneur a commandé que ceux qui prêchent l'Évangile reçoivent leur subsistance de l'Évangile. Mais je n'ai utilisé aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela dans l'espoir que vous fassiez de telles choses pour moi, car je préférerais mourir, plutôt que de permettre à quiconque de me priver de cette gloire. Car quand je prêche l'Évangile, je ne peux pas me vanter, puisque je suis contraint de prêcher. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Si je prêche volontairement, j'ai une récompense. Si non volontairement, je décharge simplement la confiance qui m'a été confiée. Quelle est alors ma récompense? Juste ceci, que en prêchant l'Évangile, je puisse l'offrir gratuitement, et ainsi ne pas faire pleinement usage de mes droits en tant que prédicateur de l'Évangile. Bien que je sois libre et n'appartienne à personne, je me suis fait esclave de tous pour en gagner le plus possible. Aux Juifs, je suis devenu comme un Juif pour gagner les Juifs. À ceux sous la loi, je suis devenu comme l'un sous la loi, bien que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux sous la loi. À ceux qui n'ont pas la loi, je suis devenu comme l'un qui n'a pas la loi, bien que je ne sois pas libre de la loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui n'ont pas la loi. Aux faibles, je suis devenu faible pour gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que par tous les moyens possibles, je puisse en sauver quelques-uns. Je fais tout cela pour le bien de l'Évangile, afin que je puisse partager ses bénédictions. Ne savez-vous pas que dans une course, tous les coureurs courent, mais un seul reçoit le prix? Courez de manière à obtenir le prix. Tous ceux qui concourent dans les jeux suivent un entraînement strict. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne durera pas. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne qui durera éternellement. Par conséquent, je ne cours pas comme quelqu'un qui court sans but. Je ne combats pas comme un boxeur qui frappe l'air. Non, je frappe un coup à mon corps et en fais mon esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié pour le prix. 1 Corinthiens chapitre 10. Car je ne veux pas que vous ignoriez le fait, frères et sœurs, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient du rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Néanmoins, Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux. Leurs corps ont été dispersés dans le désert. Maintenant, ces choses se sont produites comme exemple pour nous empêcher de fixer nos cœurs sur des choses mauvaises comme ils l'ont fait. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'étaient. Comme il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et boire et s'est levé pour s'adonner à la débauche. Nous ne devrions pas commettre l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, et en un jour, 23 000 d'entre eux sont morts. Nous ne devrions pas tester le Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, et ont été tués par des serpents. Et ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, et ont été tués par l'ange destructeur. Ces choses leur sont arrivées comme exemple, et ont été écrites comme avertissement pour nous, sur qui la culmination des âges est venue. Ainsi, si vous pensez être ferme, prenez garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous a saisi, sauf ce qui est commun à l'humanité.
Et Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous êtes tentés, il fournira aussi une issue, afin que vous puissiez l'endurer. Par conséquent, mes chers amis, fuyez l'idolâtrie. Je parle à des gens sensés. Jugez par vous-même ce que je dis. La coupe de remerciement pour laquelle nous rendons grâce n'est-elle pas une participation au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une participation au corps du Christ? Parce qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes nombreux sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Considérez le peuple d'Israël. Ceux qui mangent les sacrifices ne participent-ils pas à l'autel? Est-ce que je veux dire, alors, que la nourriture sacrifiée à une idole est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non. Mais les sacrifices des païens sont offerts à des démons, non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez participants avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons aussi. Vous ne pouvez pas avoir part à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Essayons-nous de susciter la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? J'ai le droit de faire n'importe quoi, dites-vous, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de faire n'importe quoi, mais tout n'est pas constructif. Personne ne devrait chercher son propre bien, mais le bien des autres. Mangez tout ce qui est vendu au marché de la viande, sans poser de questions de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous voulez y aller, mangez tout ce qui est mis devant vous, sans poser de questions de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cela a été offert en sacrifice », alors ne le mangez pas, à la fois pour le bien de celui qui vous l'a dit et pour le bien de la conscience. Je fais référence à la conscience de l'autre personne, non à la vôtre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre? Si je participe au repas avec reconnaissance, pourquoi suis-je dénoncé à cause de quelque chose pour laquelle je remercie Dieu? Ainsi, que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne causez de chute à personne, que ce soit aux Juifs, aux Grecs ou à l'Église de Dieu, même comme j'essaie de plaire à tous en tout. Car je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien de beaucoup, afin qu'ils soient sauvés. 1 Corinthiens chapitre 11. Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ. Je vous loue de vous souvenir de moi en tout, et de tenir aux traditions comme je vous les ai transmises. Mais je veux que vous réalisiez que la tête de tout homme est le Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête du Christ est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise avec la tête couverte déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou prophétise avec la tête découverte déshonore sa tête. C'est la même chose que d'avoir la tête rasée. Car si une femme ne couvre pas sa tête, elle pourrait aussi bien se faire couper les cheveux. Mais si c'est une disgrâce pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, alors elle devrait couvrir sa tête. Un homme ne devrait pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme n'est pas venu de la femme, mais la femme de l'homme. Ni l'homme n'a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pour cette raison qu'une femme devrait avoir autorité sur sa propre tête, à cause des anges. Néanmoins, dans le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme, ni l'homme indépendant de la femme. Car comme la femme est venue de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Mais tout vient de Dieu. Jugez par vous-même. Est-il approprié pour une femme de prier Dieu avec la tête découverte? La nature même des choses ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a les cheveux longs, c'est une disgrâce pour lui, mais que si une femme a les cheveux longs, c'est sa gloire? Car les cheveux longs lui sont donnés comme une couverture. Si quelqu'un veut être contestataire à ce sujet, nous n'avons pas d'autre pratique, ni les églises de Dieu. Dans les directives suivantes, je n'ai pas de louange pour vous, car vos réunions font plus de mal que de bien. En premier lieu, j'entends que quand vous vous réunissez comme Église, il y a des divisions parmi vous, et dans une certaine mesure, je le crois. Sans doute, il doit y avoir des différences parmi vous pour montrer lesquels d'entre vous ont l'approbation de Dieu. Ainsi, quand vous vous réunissez, ce n'est pas le souper du Seigneur que vous mangez, car quand vous mangez, certains d'entre vous procèdent avec leur propre souper privé. En conséquence, une personne reste affamée et une autre s'enivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu en humiliant ceux qui n'ont rien? Que dirais-je à vous? Vous louerai-je?
certainement pas en cette matière. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été trahi, a pris du pain, et quand il a rendu grâce, il l'a rompu et a dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » De la même manière, après le souper, il a pris la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous la buvez en souvenir de moi. Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur de manière indigne sera coupable de péché contre le corps et le sang du Seigneur. Chacun devrait s'examiner soi-même avant de manger du pain et de boire de la coupe. Car ceux qui mangent et boivent sans discerner le corps du Christ mangent et boivent un jugement sur eux-mêmes. C'est pourquoi beaucoup parmi vous sont faibles et malades. Et un certain nombre d'entre vous se sont endormis. Mais si nous étions plus discernants envers nous-mêmes, nous ne viendrions pas sous un tel jugement. Néanmoins, quand nous sommes jugés de cette manière par le Seigneur, nous sommes disciplinés afin que nous ne soyons pas finalement condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, vous devriez tous manger ensemble. Quiconque a faim devrait manger quelque chose à la maison, afin que quand vous vous réunissez, cela ne résulte pas en jugement. Et quand je viendrai, je donnerai d'autres instructions. 1 Corinthiens, chapitre 12. Maintenant, au sujet des dons de l'Esprit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez mal informés. Vous savez que quand vous étiez païens, d'une manière ou d'une autre, vous étiez influencés et menés égarés vers des idoles muettes. Par conséquent, je veux que vous sachiez que personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus soit maudit » et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sauf par le Saint-Esprit. Il y a différents genres de dons, mais le même Esprit les distribue. Il y a différents genres de services, mais le même Seigneur. Il y a différents genres d'œuvres, mais dans tous et en chacun, c'est le même Dieu qui œuvre. Maintenant, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. À l'un est donné par l'Esprit un message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par cet unique Esprit, à un autre des pouvoirs miraculeux, à un autre la prophétie, à un autre le discernement entre les esprits, à un autre le parler en différentes sortes de langues, et à un autre encore l'interprétation des langues. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, et il les distribue à chacun comme il le détermine. Tout comme un corps, bien qu'un, a de nombreuses parties, mais toutes ces nombreuses parties forment un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, que ce soit juif ou gentil, esclave ou libre. Et nous avons tous reçu le même esprit à boire. Et ainsi le corps n'est pas composé d'une seule partie, mais de nombreuses. Maintenant, si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait le sens de l'ouïe? Si tout le corps était une oreille, où serait le sens de l'odorat? Mais en fait, Dieu a placé les parties dans le corps, chacune d'elles, juste comme il le voulait. S'ils étaient tous une seule partie, où serait le corps? Tel qu'il est, il y a de nombreuses parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, ces parties du corps qui semblent plus faibles sont indispensables. Et les parties que nous pensons moins honorables, nous les traitons avec un honneur spécial, et les parties qui sont imprésentables sont traitées avec une modestie spéciale, tandis que nos parties présentables n'ont pas besoin de traitement spécial. Mais Dieu a assemblé le corps, donnant un plus grand honneur aux parties qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que ces parties aient un souci égal les unes pour les autres. Si une partie souffre, chaque partie souffre avec elle. Si une partie est honorée, chaque partie se réjouit avec elle. Maintenant, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous en est une partie. Et Dieu a placé dans l'Église d'abord des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis des miracles, puis des dons de guérison,
d'aide, de direction et de différentes sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Maintenant, désirez ardemment les dons plus grands. Et pourtant, je vais vous montrer la voie la plus excellente. 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes ou des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant ou une cymbale qui claque. Si j'ai le don de prophétie, et que je peux sonder tous les mystères et toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je donne tout ce que je possède aux pauvres, et que je livre mon corps aux épreuves afin de m'en vanter, mais que je n'ai pas l'amour, je ne gagne rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, il ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas facilement, il ne garde pas de registre des torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. L'amour ne faillit jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront. Là où il y a des langues, elles seront réduites au silence. Là où il y a la connaissance, elle passera. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand la complétude viendra, ce qui est en partie disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai mis derrière moi les voies de l'enfance. Car maintenant, nous voyons seulement un reflet, comme dans un miroir. Alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie. Alors je connaîtrai pleinement, même comme je suis pleinement connu. Et maintenant, ces trois demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14. Suivez la voie de l'amour et désirez ardemment les dons de l'esprit, surtout la prophétie, car quiconque parle en langue ne parle pas aux gens mais à Dieu. En effet, personne ne les comprend. Il prononce des mystères par l'esprit, mais celui qui prophétise parle aux gens pour leur renforcement, leur encouragement et leur consolation. Quiconque parle en langue s'édifie soi-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je voudrais que chacun de vous parle en langue, mais encore plus qu'il prophétise. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un interprète, afin que l'Église soit édifiée. Maintenant, frères et sœurs, si je viens chez vous et parle en langue, quel bien vous ferai-je? À moins que je vous apporte une révélation, ou une connaissance, ou une prophétie, ou un mot d'instruction. Même dans le cas de choses sans vie qui produisent des sons, comme la flûte ou la harpe. Comment quiconque saura quel air est joué, à moins qu'il y ait une distinction dans les notes? Encore, si la trompette ne sonne pas un appel clair, qui se préparera pour la bataille? Il en est de même pour vous. À moins que vous ne parliez des mots intelligibles avec votre langue, comment quiconque saura ce que vous dites? Vous ne ferez que parler dans l'air. Sans doute il y a toutes sortes de langues dans le monde. Pourtant, aucune d'elles n'est sans signification. Si donc je ne saisis pas la signification de ce que quelqu'un dit, je suis un étranger pour le locuteur, et le locuteur est un étranger pour moi. Il en est de même pour vous. Puisque vous êtes avides de dons de l'esprit, essayez d'exceller dans ceux qui édifient l'Église. Pour cette raison, celui qui parle en langue devrait prier pour pouvoir interpréter ce qu'il dit. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon entendement est infructueux. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon entendement. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon entendement. Sinon, quand vous louez Dieu dans l'esprit, comment quelqu'un d'autre, qui est maintenant mis en position d'enquêteur, peut-il dire Amen à votre action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que vous dites? Vous rendez grâce assez bien, mais personne d'autre n'est édifié. Je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère parler 5 mots intelligibles pour instruire les autres que 10 000 mots en langue. Frères et sœurs, cessez de penser comme des enfants. En ce qui concerne le mal, soyez des nourrissons, mais dans votre pensée, soyez des adultes. Dans la loi, il est écrit « Avec d'autres langues et par les lèvres d'étrangers, je parlerai à ce peuple. » Mais même alors,
ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Les langues sont donc un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, cependant, n'est pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ainsi, si toute l'Église se réunit et que tout le monde parle en langue et que des enquêteurs ou des non-croyants entrent, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si un non-croyant ou un enquêteur entre pendant que tout le monde prophétise, ils sont convaincus de péché et amenés au jugement par tous, car les secrets de leur cœur sont mis à nu. Ainsi, ils tomberont et adoreront Dieu, en s'exclamant « Dieu est vraiment parmi vous ». Que dirons-nous donc, frères et sœurs ? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un hymne, ou un mot d'instruction, une révélation, une langue ou une interprétation. Tout doit être fait, afin que l'Église soit édifiée. Si quelqu'un parle en langue, 2 ou au plus 3 devraient parler, 1 à la fois, et quelqu'un doit interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, le locuteur devrait se taire dans l'Église et parler à lui-même et à Dieu. 2 ou 3 prophètes devraient parler, et les autres devraient peser soigneusement ce qui est dit. Et si une révélation vient à quelqu'un qui est assis, le premier locuteur devrait s'arrêter, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tout le monde soit instruit et encouragé. Les esprits des prophètes sont soumis au contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les congrégations du peuple du Seigneur. Les femmes devraient rester silencieuses dans les églises. Elles ne sont pas autorisées à parler, mais doivent être soumises, comme la loi le dit. Si elles veulent s'enquérir de quelque chose, elles devraient demander à leur propre mari à la maison, car c'est disgracieux pour une femme de parler dans l'église. Ou la parole de Dieu a-t-elle originaire de vous, ou êtes-vous les seuls qu'elle a atteints ? Si quelqu'un pense être un prophète ou autrement doué par l'Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ignore cela, il sera lui-même ignoré. Par conséquent, mes frères et sœurs, soyez avides de prophétiser et ne défendez pas de parler en langue, mais tout devrait être fait de manière convenable et ordonnée. 1 Corinthiens chapitre 15. Maintenant, frères et sœurs, je veux vous rappeler l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, et sur lequel vous avez pris position. Par cet évangile, vous êtes sauvés, si vous tenez fermement à la parole que je vous ai prêchée. Sinon, vous avez cru en vain. Car ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis comme de première importance, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enterré, qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 des frères et sœurs en même temps, dont la plupart sont encore vivants, bien que certains se soient endormis. Puis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à un né anormalement. Car je suis le moindre des apôtres, et ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Pourtant, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans effet. Non, j'ai travaillé plus dur que tous, pourtant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Que ce soit donc moi ou eux, c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Mais si l'on prêche que le Christ a été ressuscité d'entre les morts, comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors même le Christ n'a pas été ressuscité. Et si le Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication est inutile, et votre foi l'est aussi. Plus que cela, nous sommes alors trouvés être de faux témoins au sujet de Dieu, car nous avons témoigné au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais il ne l'a pas ressuscité si en fait les morts ne sont pas ressuscités. Car si les morts ne sont pas ressuscités, alors le Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si le Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux aussi qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si seulement pour cette vie nous avons espoir dans le Christ, nous sommes de tous les gens les plus à plaindre. Mais le Christ a en effet été ressuscité d'entre les morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts vient aussi par un homme. Car comme en Adam tous meurent, ainsi dans le Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun à son tour, le Christ, les prémices. Puis quand il viendra, ceux qui lui appartiennent. Puis la fin viendra,
quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, autorité et puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à être détruit est la mort, car il a mis tout sous ses pieds. Maintenant, quand il dit que tout a été mis sous lui, il est clair que cela n'inclut pas Dieu lui-même, qui a mis tout sous le Christ. Quand il aura fait cela, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a mis tout sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Maintenant, s'il n'y a pas de résurrection, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Et si les morts ne sont pas ressuscités du tout, pourquoi les gens sont-ils baptisés pour eux? Et quant à nous, pourquoi nous mettons-nous en danger chaque heure? Je fais face à la mort chaque jour, oui, aussi sûrement que je me vante de vous dans le Christ Jésus notre Seigneur. Si j'ai combattu des bêtes sauvages à Éphèse avec rien de plus que des espoirs humains, qu'ai-je gagné? Si les morts ne sont pas ressuscités, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous laissez pas égarer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vos sens comme vous le devriez, et cessez de pécher, car il y en a qui sont ignorants de Dieu. Je dis cela à votre honte. Mais quelqu'un demandera, comment les morts sont-ils ressuscités? Avec quel genre de corps viendront-ils? Comme c'est insensé. Ce que vous semez ne vient pas à la vie à moins qu'il ne meure. Quand vous semez, vous ne plantez pas le corps qui sera, mais juste une semence, que peut être de blé ou de quelque chose d'autre. Mais Dieu lui donne un corps comme il l'a déterminé. Et à chaque genre de semence, il donne son propre corps. Toute chair n'est pas la même. Les gens ont un genre de chair, les animaux un autre, les oiseaux un autre, et les poissons un autre. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la splendeur des corps célestes est d'un genre, et la splendeur des corps terrestres est d'un autre. Le soleil a un genre de splendeur, la lune un autre, et les étoiles un autre, et une étoile diffère d'une autre en splendeur. Ainsi en sera-t-il de la résurrection des morts. Le corps qui est semé est périssable, il est ressuscité impérissable. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité dans la puissance. Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ainsi il est écrit. Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas venu en premier, mais le naturel, et après cela le spirituel. Le premier homme était de la poussière de la terre, le second homme est du ciel. Comme était l'homme terrestre, tels sont ceux qui sont de la terre, et comme est l'homme céleste, tels sont aussi ceux qui sont du ciel. Et tout comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Je vous déclare, frères et sœurs, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, ni le périssable hériter l'impérissable. Écoutez, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au dernier son de trompette. Car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités impérissables, et nous serons changés, car le périssable doit se revêtir de l'impérissable, et le mortel d'immortalité. Quand le périssable aura été revêtu de l'impérissable, et le mortel d'immortalité, alors le dicton qui est écrit se réalisera. La mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire? Où, ô mort, est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort est le péché, et la puissance du péché est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, tenez ferme, que rien ne vous ébranle. Donnez-vous toujours pleinement au travail du Seigneur, parce que vous savez que votre labeur dans le Seigneur n'est pas vain. 1 Corinthiens, chapitre 16. Maintenant, au sujet de la collecte pour le peuple du Seigneur, faites ce que j'ai dit aux églises de Galatie de faire. Le premier jour de chaque semaine, chacun de vous devrait mettre de côté une somme d'argent en proportion de son revenu, l'épargnant, afin que quand je viendrai, aucune collecte n'ait à être faite. Puis, quand j'arriverai, je donnerai des lettres d'introduction aux hommes que vous approuvez, et les enverrai avec votre don à Jérusalem. S'il semble conseiller que j'y aille aussi, ils m'accompagneront. Après avoir traversé la Macédoine, je viendrai chez vous, car je traverserai la Macédoine. Peu
Être que je resterai avec vous un certain temps, ou même passerai l'hiver, afin que vous puissiez m'aider dans mon voyage, où que j'aille. Car je ne veux pas vous voir maintenant et faire seulement une visite de passage. J'espère passer du temps avec vous, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, parce qu'une grande porte pour un travail efficace s'est ouverte à moi, et il y a beaucoup qui s'opposent à moi. Quand Timothée viendra, veillez à ce qu'il n'ait rien à craindre pendant qu'il est avec vous, car il accomplit l'œuvre du Seigneur tout comme moi. Personne ne devrait donc le traiter avec mépris. Envoyez-le en paix, afin qu'il puisse revenir vers moi. Je l'attends avec les frères. Maintenant, au sujet de notre frère Apollos, je l'ai fortement exhorté à aller chez vous avec les frères. Il était tout à fait réticent à y aller maintenant, mais il ira quand il en aura l'occasion. Soyez sur vos gardes, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts, faites tout dans l'amour. Vous savez que la maison de Stéphanas était les premiers convertis en Achaïe, et ils se sont dévoués au service du peuple du Seigneur. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui se joignent au travail et y laborent. J'ai été heureux quand Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus sont arrivés, parce qu'ils ont fourni ce qui manquait de vous. Car ils ont rafraîchi mon esprit, et le vôtre aussi. De tels hommes méritent la reconnaissance. Les églises de la province d'Asie vous envoient des salutations. Aquilas et Priscille vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Et l'église qui se réunit chez eux aussi, tous les frères et sœurs ici, vous envoient des salutations. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que cette personne soit maudite. Viens, Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour à vous tous dans le Christ Jésus. Amen.